Alors peut-être que le sacré ici en bas, je vais lui enlever son épaisseur, parce que le mot a moins de caractère et ça va amener de la variante, de la variation dans le logo. Peut-être que c'est bien ou pas. Mais peut-être qu'avant de faire ça, je devrais dupliquer. On en profite dans Illustrator pour pouvoir dupliquer les choses et pouvoir comparer ainsi. Donc je vais sélectionner ces deux choses-là, les mettre là. Et sur la version d'à côté, je vais tenter de... Sur le mot sacré uniquement, que je sélectionne la ligne ici, enlever ça, voilà. Et donc on a la version où tout est épaissi et la version où seulement le mot montagne est épaissi. Donc c'est des recherches, quoi. Et alors, celui d'en bas, on va faire la même chose. On va mettre un contour, mais cette fois, ça va être un contour blanc. Allez-y, pour affiner. Alors là aussi, vu qu'il y a les caractères qui se superposent, on aura un petit problème qu'il faudra gérer après. On va faire abstraction de ça pour l'instant, le fait qu'on ait ça. Une fois que c'est vectorisé, on peut gérer l'empilement des caractères et ça peut régler le problème. Enfin, on va voir. Donc, au niveau de l'épaisseur, il ne faut pas hésiter à régler avec des décimales. Donc, on a forcément le contour qui se met à cheval sur le caractère. Ici, on a mis les contours et les fonds pas, en passant pas par la palette aspect. On a fait à la va-vite, mais normalement, c'est par la palette aspect que ça se gère. Voilà, et vous avez une version plus fine de la police. Et là aussi, il faut réfléchir en dupliquant. Est-ce que sur un des deux, on n'aurait pas intérêt à enlever le fond blanc, le contour blanc, pardon, pour que l'épaisseur reste normale sur le mot montagne, par exemple, ici. Voilà. Ensuite, il reste encore à éventuellement mélanger les deux versions qu'on a faites. Pourquoi pas ? Voilà, peut-être que le mot sacré avec le contour blanc et le mot montagne épaissi au niveau du logo, ce serait finalement peut-être la bonne solution. Vous voyez, donc ce sont des recherches, vous avez la logique. Ça ressemble toujours à ça quand on fait un logo, quand on fait des recherches. C'est un plan de travail qu'on agrandit, on duplique et on fait des variantes.